Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Comment se déplace-t-on tous les jours en Suède ? La Suède est un pays situé au nord de l'Europe. Sa capitale, Stockholm, est la ville la plus peuplée du pays, avec quasiment 1 million d'habitants. Partons à la découverte de la capitale suédoise en découvrant le quotidien de Sven, un Suédois de 10 ans qui habite dans un appartement de l'arrondissement de Norrmalmö, rue Vasagatan. La famille de Sven a choisi de vivre dans ce quartier car il se trouve près de la gare centrale. Cette gare est au centre du réseau de transport de la ville de Stockholm et toutes les lignes de bus et de métro la desservent. Cela facilite donc les déplacements de Sven et de ses parents. Voyons comment ils se déplacent chaque jour. Tout comme la plupart des habitants de Stockholm, Sven et ses parents utilisent majoritairement les transports doux. La voiture n'est utilisée qu'en dernier recours, notamment depuis la mise en place du péage urbain en 2006, une taxe qui concerne la circulation dans une zone précise de la ville. Cela a pour but d'encourager l'usage des transports en commun, de limiter les embouteillages et par conséquent la pollution. Pour aller à l'école, Sven utilise le bus bleu ou Blåa busslinje avec sa maman. C'est pratique car cette ligne est près de chez lui et en plus c'est gratuit comme il va dans l'école de son quartier. Chaque matin, il part à pied pour se rendre à l'arrêt Tegelbacken. Il monte dans le bus de la ligne 3 qui le dépose 2 arrêts plus tard où il n'aura qu'à marcher encore quelques minutes jusqu'à son école, Eiraskolan. Après avoir déposé son fils à l'école en bus bleu, la mère de Sven prend le train de banlieue, appelé Pendeltågen, depuis la gare centrale. Certains camarades de Sven préfèrent utiliser le vélo, car les pistes cyclables sont très bien sécurisées en Suède. D'ailleurs, des vélos et des trottinettes en libre service jalonnent la ville et sont utilisés chaque jour par les habitants pour aller au travail, comme le père de Sven. Le samedi, Sven prend souvent le métro, appelé Tunnelbana ou T-Bana, accompagné de ses parents, pour faire des courses au marché couvert d'Östermalmö. Le métro, c'est le moyen le plus rapide pour aller en ville. Et lorsqu'ils vont au marché, sais-tu qu'ils ont la chance d'aller au musée en même temps ? Eh oui! À Stockholm, la plupart des stations ont été magnifiquement décorées par des artistes et c'est pourquoi le métro de Stockholm est considéré comme la plus grande galerie d'art au monde. Certains week-ends, Sven et ses parents s'offrent une petite virée maritime en utilisant le bateau. Stockholm s'étendant sur 14 îles, le bateau est un excellent moyen de transport pour se déplacer. Les bateaux du réseau de transport en commun, les Skagwåsbåtar, sont accessibles avec le même ticket que les bus et le métro. Pratique, n'est-ce pas ? Sven et sa famille ont leur ligne préférée, la numéro 89, avec laquelle ils réalisent une croisière sur le lac Mälaren. Comme tu as pu le voir, les déplacements quotidiens et habituels de la famille de Sven nous montrent que la ville de Stockholm offre une grande variété de moyens de transport doux pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants tout en préservant l'environnement. Et si on vit à Madagascar, est-ce que c'est comme à Stockholm ? Madagascar est une île qui fait partie du continent africain, située dans l'océan Indien. Sa capitale est Antananarivo, appelée également Tananarive ou Tana. Y vivent quasiment 6 millions de Malgaches. Il faut savoir qu'à Madagascar, y compris dans la capitale, la plupart des routes sont en mauvais état, en raison du manque d'entretien, et la plus grande partie du réseau routier n'est pas bitumée. Ce sont des pistes de terre battue. Pour mieux comprendre comment les Malgaches se déplacent, nous suivrons le quotidien de Mirana et de Yann, qui vivent tous les deux dans la région d'Analamanga, et plus précisément dans la commune d'Antananarivo. Mirana est une jeune fille de 10 ans, vivant dans un village au sud-ouest de la commune rurale de Tana. Comme la plupart des Malgaches, Mirana et sa famille se déplacent beaucoup à pied, même sur de très longues distances, mais également avec une charrette tractée par des zébus. Et oui, à Madagascar, les 3/4 de la population ne possèdent pas de véhicule.
En zone rurale, les transports individuels sont rares et en ville, les voitures sont réservées aux personnes les plus aisées. Chaque jour, Mirana a pour habitude de se lever très tôt pour aider sa famille aux travaux domestiques, en commençant sa journée par aller remplir des bidons d'eau avec sa mère à la borne fontaine installée au centre du village. Puis, elle se prépare pour aller à son école, l'école primaire Tsararirinina. Elle marche un peu plus de 20 minutes pour s'y rendre. Quand Mirana et sa famille rendent visite à leurs cousins qui vivent dans le quartier populaire d'Isotri au centre de Tana, elle parcourt un trajet d'environ 2 heures à bord du principal moyen de transport de l'île, le Taxi Brousse, un minibus qui transporte de nombreux voyageurs sur de longues distances. Tu viens de découvrir comment une famille malgache se déplace en zone rurale. Partons maintenant au nord de la capitale, où vit Yann, un garçon âgé de 10 ans, fils de professeur français expatrié à Madagascar. Yann vit dans la commune urbaine d'Antananarivo, dans une maison du quartier résidentiel aisé d'Ivandry, près de l'ambassade de Maurice et non loin de son école. Chaque matin, les parents de Yann le déposent avec leur 4x4 sur un des sites du lycée français d'Antananarivo, l'école primaire française d'Ivandry. Puis, ses parents poursuivent leur trajet jusqu'à leur lieu de travail, un autre site du lycée français de Tana, le collège-lycée d'Ambatobé. Pour le trajet du retour, Yann attendra que sa nounou vienne le chercher pour rentrer à la maison en marchant à pied un peu moins de 10 minutes. Lors de leurs autres déplacements quotidiens, pour faire les courses ou rendre visite à des amis par exemple, Yann et ses parents réalisent leur trajet en utilisant leur véhicule personnel. Ils doivent être prudents car ce n'est pas facile de se faufiler dans cette ville très embouteillée où de nombreux transports se croisent, les voitures, les bus, les minibus appelés taxi-B, les scooters, les cyclopousses et les tuk-tuk, ou encore les charrettes tirées par des bœufs et les piétons. D'ailleurs, Yann et ses parents ont déjà eu l'occasion de prendre le taxi-B pour se rendre à la fête un 14 juillet à l'ambassade de France. C'était un vrai défi de trouver l'arrêt du minibus, car il n'y a pas de plan de transport. Ils ont donc préféré appeler un chauffeur de taxi qu'ils connaissent pour rentrer à la maison. Mais le moyen de transport que Yann apprécie tout particulièrement, c'est le cyclopousse. Il l'utilise parfois avec sa mère le samedi pour aller au marché d'Isotri depuis la bibliothèque de l'Institut français. Enfin, un des voyages qui a le plus marqué Yann et ses parents, c'est celui qu'ils ont réalisé en train pendant les vacances il y a quelques mois sur la ligne de train FCE Fianarantsoa Côte Est. Dans ce train, jusqu'à 400 passagers peuvent s'entasser en restant debout tout le long du trajet. Seuls ceux qui voyagent en première classe ont accès au siège. Lors de ce périple, Yann a pu découvrir les somptueux paysages des hauts plateaux et il a pu se rendre compte que ce transport est indispensable aux populations vivant dans les villages enclavés et les montagnes. Comme tu as pu le constater, à Madagascar, au contraire de la Suède, la priorité est de trouver le moyen de se déplacer pour répondre à ses besoins avant de limiter la circulation des véhicules et ainsi la pollution. Pourquoi les déplacements quotidiens sont-ils différents selon le pays où on vit ? Grâce à la précédente vidéo, tu sais déjà que les déplacements quotidiens sont facilités par l'aménagement et la construction d'infrastructures. Or, cela a un coût, et selon le pays où tu vis, les États, les régions et les villes ne disposent pas des mêmes moyens financiers pour offrir des transports de qualité accessibles à la majorité des habitants. Madagascar est le 5e pays le plus pauvre du monde. Il présente un développement économique inférieur à celui des autres pays développés, comme la France et la Suède par exemple, et fait partie des pays les moins avancés économiquement et socialement. Ces pays ne disposent pas des moyens financiers leur permettant de construire et d'entretenir des infrastructures et réseaux de transport pour favoriser les déplacements de la population. Tu sais maintenant que les moyens de déplacement ne sont pas les mêmes selon où tu vis. Dans un pays en développement, la majorité des habitants se déplacent à pied ou au sein d'infrastructures insuffisantes, voire inexistantes, et souvent en mauvais état. Tandis qu'un pays développé dispose de moyens économiques suffisants pour proposer des aménagements de mobilité accessibles à tous,
axé sur la qualité et le respect de l'environnement. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.